Bonjour et bienvenue dans le Club des Vins. Je suis toujours accompagné avec grand plaisir avec Béatrice. Bonjour Jérôme. Salut. Et puis alors Béatrice, on a la chance d'être accueilli par le domaine Laurent Abrard, Laurent himself. Oh. Salut Laurent. Bonjour, enchanté. Merci de nous réaccueillir 4 ans plus tard. C'était Thibaut qui était venu la première fois te rendre visite et je crois que c'était un peu plus compliqué pour accéder et surtout on voyait pas du tout le Rhône derrière. Il faisait bien moins beau ce jour-là, ouais. C'était en novembre-décembre. Cette fois-ci on est en juillet. Là on va pouvoir voir avec Béatrice les aspects un peu plus techniques de la vigne. Juste avant ça, moi j'aurais voulu voir avec toi qu'est-ce qui t'a amené à continuer ou à démarrer cette activité viticole. Alors continuer c'est le bon mot effectivement puisque je suis né dedans, je suis la 5e génération. Je ne sais pas, hein, c'est vrai. On a déjà dû te dire. Mais... C'est normal, c'est la frange sur le côté qui fait beaucoup plus jeune. Du coup, voilà, j'ai repris avec fierté et bonheur, puisque depuis tout petit, en fait, je ne suis pas tombé dans la marmite, mais dans la cuve. Depuis que je suis tout petit, je suis mon père et mes parents, que ce soit à la cave et à la vigne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fier et heureux d'avoir continué, porter le flambeau pour un très très joli métier, j'en suis persuadé. Ouais. Le domaine dans son ensemble, il fait combien d'hectares? Alors il fait exactement 15 hectares, 15 hectares de vigne. D'accord, et du coup ça se retrouve sur combien d'appellations? Alors 3 appellations, une appellation principale qui est le Gros Hermitage, 14 hectares environ. Ah oui. Et un demi-hectare en Hermitage et un demi-hectare, un peu plus d'un demi-hectare en Saint-Joseph aussi. D'accord. Donc au niveau encépagement, j'imagine qu'on est sur un côté très classique rhodanien, Syrah. Exactement. Et puis Roussanne et Marsanne, ou Marsanne et Roussanne Alors Syrah pour les rouges, bien sûr, ça veut dire Gros Hermitage et Saint-Joseph. Et pour le Gros Hermitage blanc et l'Hermitage blanc, 90% de Marsanne et 10% de Roussanne seulement pour le Gros Hermitage. Donc au niveau du stade de développement, c'est stade fermeture de la grappe? Exactement, on est à fermeture de la grappe, donc on voit que justement les graines se regroupent. Et à partir de là, c'est une période qui pour nous va être plus calme, puisque toutes les maladies qui sont susceptibles d'intervenir et d'occasionner des problèmes, ces maladies-là sont moins sensibles. C'est-à-dire que le raisin va être moins sensible à ces maladies-là à partir de la fermeture de la grappe. Donc c'est un grand hurrah pour le moment, puisque le raisin est joli et il risque de le rester jusqu'au vendange. D'accord, donc maintenant, prochain stade, la véraison. La véraison. Voilà, changement de couleur. Oui, voilà. Et même si c'est un raisin blanc, on n'aura plus cet aspect vert, mais l'aspect plus transparent, translucide, des beaux raisins blancs. La véraison qui indique la période à laquelle le sucre va commencer à migrer vers les graines, puisque là, tant que la véraison n'a pas eu lieu, ne s'est pas faite, la grappe a la même fonction que toutes les matières ou toutes les parties végétales vertes de la vigne. Ok, on va découvrir son caveau. Allez, on y va. Laurent, on est arrivé dans ton chai, on est un peu au frais là, Béatrice, c'est bien. Très agréable. Juste depuis la vigne jusqu'au chai, là, qu'est-ce qui se passe pour le vin, pour tes vins? Béatrice va nous expliquer un peu avec toi aussi le principe de vinification. D'accord, des vendanges qui se font aux alentours du 15-20 septembre dans notre région. Des vendanges qui vont durer entre 10 à 20 jours et qui sont manuelles, toutes manuelles. 100% des vendanges se font à la main. D'accord. Toutes tes fermentations sont faites en cuve inox? Alors non, les fermentations se font pour les rouges en cuve béton et pour les blancs en cuve inox, effectivement. D'accord, et là on est dans un beau chai à barrique. Est-ce que tout passe en barrique? Non. Moi je suis bien trop radin pour acheter des barriques neuves et acheter autant de barriques neuves. Donc ce qui me plaît, c'est d'acheter des barriques qui ont 2-3 vins. Ça me permet de soulager mon porte-monnaie, mais aussi de diminuer le boisé des vins. Je ne suis pas un grand fan des vins qui ont ce qu'on dit, on appelle ça les vins trop planchés. Un petit peu de bois, moi, me va, mais pas trop, pas à l'excès. Donc du coup, les barriques qui auront 1 an, 2 ans permettront d'avoir un boisé un peu plus léger, un peu plus discret, ce qui me correspond tout à fait. D'accord, et tu parlais spécificité, enfin en tout cas, toi, tu travailles quasiment sans soufre. Alors oui, cela fait maintenant 5 années que j'ai entrepris un travail avec un groupe de vignerons de la région
un groupe avec lequel on essaye de réfléchir sur la diminution des intrants. Ça veut dire tous les produits qu'on peut rajouter pendant la vinification. Et le soufre étant un de ces produits, le principal produit. Et il s'avère que justement, pour vinifier, on arrive à faire des vins de très grande qualité, et j'ai envie de dire de meilleure qualité, en supprimant l'utilisation du soufre pendant la vinification. Bon, bah, moi je pense qu'il ne reste plus qu'à goûter. Hein. Thibaut et Louis nous ont retrouvés, puis tu as une petite histoire avec Thibaut, parce qu'il y a 4 ans. C'est surtout, je t'ai ramené un cadeau, Laurent. Non. Je t'ai ramené un abricot. Oh, alors, c'est un demi-cadeau parce qu'il vient de chez toi. C'est juste pour te dire que depuis 4 ans, j'ai appris la différence entre une vigne et un abricotier. Ça, on avait commencé comme ça. Est-ce que tu fais aussi des abricots? Et d'ailleurs, ils sont excellents, donc il faut aussi le notifier. Alors, on les met pas encore en flacon ni dans la divine, mais en tout cas, on va pouvoir trinquer. Bon, voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Merci Laurent de ton accueil. Merci. À bientôt. À la prochaine sur le Club des Vins pour une nouvelle découverte de nouveaux vignerons et peut-être d'un nouveau millésime ou d'un nouveau vin de chez Laurent Abrard. À bientôt. Santé.